Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes lundi 7 octobre 2019 et nous sommes effectivement 23 jours avant la prochaine décision des membres du FOMC. Pour l'heure, la probabilité implicite d'une réduction de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale américaine est aux alentours de 81,8%. Alors, en effet, hein, ce vendredi dernier, les NFP n'ont pas été si mauvais que cela, hein. Les créations d'emplois ont été revues à la hausse, hein, pour le mois de juillet et le mois d'août. Et le taux de chômage s'est affiché à un point bas de 50 ans, aux alentours de 3,5%, un niveau qui n'a pas été atteint depuis 1969. Alors, le point négatif, c'est que les créations d'emplois confirment leur décélération, avec 13 600 nouveaux emplois sur le secteur non agricole, et l'évolution du salaire est quelque peu décevante. Alors il y en avait, hein, pour tout le monde, pour les pessimistes, mais également les optimistes. Alors cette semaine sera marquée par le début des négociations entre la Chine et les États-Unis, hein. Il faut savoir que la Chine se montre de plus en plus réticente à accepter un accord étendu avec Washington. L'offre soumise donc aux États-Unis ne comprendra pas d'engagement sur la réforme de la politique industrielle chinoise ni sur les subventions gouvernementales. Alors donc ce sont des demandes, hein, ces dernières faisaient partie des principales revendications de l'administration Trump. Dans ces conditions-là, on pourrait assister à un retour de la version pour le risque. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le début de semaine sera relativement calme, avec des premières publications majeures qui interviendront à partir de mercredi et jeudi. Donc nous assisterons au début des négociations entre Pékin et Washington. Attention tout de même, hein, le marché pourrait être quelque peu volatile. On s'attend à quelques tweets de la part du président américain concernant le conflit commercial. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui sera une séance, hein, allégée en termes de publication. Nous avons d'ores et déjà écouté donc le discours d'Esther George de la Réserve fédérale américaine à minuit 45. À 8 heures, nous avons pris connaissance des commandes industrielles en Allemagne, et à 9h30 du prix de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni. Nous allons donc débuter, par une analyse du dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Un billet vert qui n'a cessé de perdre du terrain la semaine dernière et qui actuellement est en rebond technique, hein, sur sa Kijun journalière, et est d'ores et déjà venu tester sa Tenkan. Alors cela s'est traduit par un rapide repli de l'euro-dollar. La paire majeure, qui évolue en tendance baissière depuis quelques mois, ne parvient toujours pas à s'affranchir de son oblique baissière, mais également de sa Kijun en palier aux alentours des 1,099. C'est donc la résistance majeure depuis plusieurs séances, et celle-ci vient se confondre actuellement avec la ligne de tendance baissière. En données H4, l'euro-dollar ne parvient pas à s'affranchir de son nuage, et donc de sa SSA, donc qui représente actuellement sa résistance majeure. Alors le support journalier se situe aux alentours des 1,0964. Pour l'euro-dollar, alors autre paire de devises qui retient notre attention, c'est l'USD-Yen, hein. L'USD-Yen, étant donné que le yen est une valeur refuge, et nous avons assisté à une hausse de l'attrait pour le yen japonais, ce qui a poussé à la baisse la paire USD-Yen, lui permettant de franchir à la baisse sa Kijun en palier et de se placer à l'intérieur de son nuage. Alors pour l'heure, l'USD-Yen tente un rebond de court terme et est en train de tester sa SSB, une SSB en palier qui représente le niveau des 106,870. Alors si ce niveau venait à être franchi, le prochain objectif n'est autre que la Kijun en palier à 107,117. Attention tout de même, car nous repérons ici une figure chartiste en double top, qui présage donc un retour baissier, avec pour ligne de coup le niveau ici des 107-117, une ligne de coup qui a d'ores et déjà été franchie et qui n'est autre que la Kijun. Alors si la figure chartiste venait à être validée, l'objectif théorique se placerait donc à environ, hein, 120 pips de la ligne de coup, ce qui nous ramènerait aux alentours ici des 105,500. Donc 105,500 serait donc ici l'objectif théorique de la figure chartiste en double top. C'est un objectif que nous pourrions atteindre sur le court terme si la version au risque venait à être accentuée quelque peu avant le début des négociations entre Pékin et Washington. Nous allons passer à présent sur le marché des indices boursiers, donc sur le marché actions.
Et donc avec un DAX ici qui retrouvait des couleurs et progressait à la hausse, notamment vendredi. Aujourd'hui, le DAX est légèrement baissier, hein, mais reste au-dessus de son support majeur. Un support majeur à 11 960 points. Pour l'heure, le DAX, hein, ne parvient pas à se maintenir au-dessus des 12 000 points, le seuil psychologique, hein, pour l'indice allemand. Le CAC 40, quant à lui, après deux séances haussières, est relativement stable. Très exactement ici, sur son support journalier à 5 475 points. Son prochain support, hein, n'est autre que les 5 420 points et donc sa SSB journalière qui correspond également à un palier de Kijun, hein. C'est donc ici un niveau majeur, un niveau d'ailleurs qui a servi de support, qui a servi d'appui pour le CAC 40 pour effectuer son rebond, hein, suite à sa forte baisse, hein, lors de deux séances. Une baisse de presque 300 points pour le CAC 40 et donc le rebond technique s'est bien effectué ici sur ce niveau de SSB. Les indices américains également en rebond suite à la hausse, hein, d'une probabilité d'une réduction de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Un US 500 notamment qui est actuellement sous sa résistance, sous sa Kijun à 2940 points. Pour le Nasdaq également, un retour à la hausse, hein, qui s'est bel et bien confirmé. Nous avons franchi ici la Kijun qui représente notre support à 7730 points. Le Dow Jones, quant à lui, est en support sur sa Tenkan à 26 375 et pourra aller chercher les 26 520. Attention tout de même, car effectivement, un accord à court terme entre la Chine et les États-Unis est de moins en moins probable. Sur le volet des matières premières à présent, l'or qui avait profité, hein, de la série de mauvaises publications de la semaine dernière n'est pas parvenu ici à valider le franchissement des 1507 dollars l'once, non loin du seuil psychologique des 1500, les 1500 étant représentés ici par le haut du nuage et les 1508 représentent bel et bien le palier de Kijun. Alors pour l'heure, hein, le gold est en territoire de neutralité, compris donc entre sa Tenkan légèrement en dessous du seuil psychologique des 1500 et le niveau de palier de Kijun. Alors bien entendu, un franchissement à la hausse, une validation d'un franchissement de ce palier de Kijun pourrait ramener l'or aux alentours des 1520 dollars. En revanche, un franchissement ici de la Tenkan validant ainsi une réintégration dans le nuage pourrait ramener le métal précieux en direction des 1480 dollars l'once. En données H4, hein, ici, nous pouvons constater une tentative de test du haut du nuage et donc l'or qui se replie, hein, tout doucement en direction de son nuage H4. Le pétrole, quant à lui, continue en territoire, hein, positif après avoir testé ici des points bas et à la clôture, hein, aux alentours des 52,30 $. Le WTI progresse en territoire positif en direction du seuil psychologique des 53 $ le baril, ce qui est bien entendu la prochaine résistance en cours de test pour le WTI. Si ce niveau venait à être franchi, le prochain obstacle ne serait autre que le seuil psychologique des 54 $. 54 $ donc qui est le niveau de la Tenkan journalière juste avant le retracement de Fibonacci à 23,6%, soit le niveau des 54,30 $ pour le WTI. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.